Salut à tout le monde, donc on finit ce chapitre sur l'énergie cinétique. Alors, des choses classiques du code de la route, la distance de freinage, df pour freinage, c'est la distance parcourue entre l'instant où l'on commence à freiner, pas laisser beaucoup de place, il y en a déjà qui vont râler, et celui où on s'arrête complètement. D'accord, donc tout ça, c'est la distance de freinage. Si tu regardes sur le schéma, là, le Gugus, il décide de freiner. Et à un moment, hop, voilà, tu as sa distance de freinage qui est ici. Mais sauf que tu vois qu'il y a ça en plus. C'est la distance de réaction. Malheureusement, c'est pas instantané. On estime qu'il y a à peu près 1 seconde de temps de réaction. C'est la distance parcourue entre le moment où, alors non pas on commence à freiner, mais c'est où on décide, où on prend la décision de freiner, et où on actionne le frein. Alors ça, malheureusement, comme le véhicule est lancé, il y a un moment où, ben voilà, on ne veut pas dire qu'on rêvasse, mais l'information, elle vient aux yeux, elle est analysée par le cerveau envoie un influx nerveux au doigt ou au pied si on veut freiner en voiture, et à ce moment-là, ben voilà, on freine. Mais comme on était lancé en voiture, ben il s'est déjà produit une distance, qu'on voit bien ici, où le véhicule il continue à sa vitesse de départ. Et après, il y a effectivement le freinage, qui peut être plus ou moins bon suivant les véhicules, suivant les conditions de la chaussée. Voilà, donc ça c'était pour la petite partie sécurité routière. On va finir avec la chute libre. Alors la chute libre, c'est plutôt intéressant comme cas parce que ça simplifie énormément. La chute libre, c'est quoi déjà? Chute libre, définition qu'on avait déjà vue, c'est la chute, forcément, d'un corps, donc d'un objet, de masse m, qui est soumis à une seule force. À ton avis, laquelle? Eh ben oui, tu as trouvé, c'est le poids. C'est la seule force qu'on peut pas, à laquelle on ne peut pas échapper si on est sur Terre, c'est le poids. Alors, quand on saute comme ça en parachute, avant d'ouvrir le parachute, évidemment, il n'y a qu'une seule force qui agit et qui fait descendre la personne vers la surface, c'est son poids. D'accord? Donc le cas de la chute libre, il faut se jeter d'un avion. Avec son parachute, c'est mieux, mais pas ouvrir le parachute. Et il faut aussi qu'on compte pas les frottements de l'air, parce qu'au bout d'un moment, on n'accélère pas en continu, l'air va venir frotter et on va atteindre une vitesse maximale. Alors prenons le cas d'un objet qui va tomber en chute libre et qui n'a pas de parachute, c'est un pot de fleurs. Alors il ne saute pas d'un avion, mais il tombe d'un rebord de fenêtre qui est situé à 5 mètres. Ce pot de fleurs, il a une masse de 2 kg. Bon, ok, il est là-haut, il est bien. Comme d'habitude, avant de se lancer, on met le point de départ. Le pot de fleurs, il était ici. Et le point d'arrivée, il sera là. D'accord? Ok, alors, au départ, personne ne pousse le pot de fleurs. D'accord? Il tombe sans vitesse initiale. D'accord? Donc au départ, sa vitesse, elle vaut 0. Nous, ce qu'on va peut-être vouloir chercher, c'est la vitesse à laquelle il tombe et à laquelle il arrive au sol. Est-ce qu'il arrive à 100 km/h, 200 km/h, 20 mètres par seconde? Ça, c'est ce qu'on va chercher. Alors, étape 1, les forces qui s'exercent, non pas sur la voiture, sur le pot, c'est quoi? Il n'y en a qu'une, quand il est en chute libre. C'est le poids. Donc le poids P. Vertical vers le bas. D'accord? Quelle est l'intensité du poids? Ça, on le connaît, ça va nous servir. P égale M fois petit g. Le théorème de l'énergie cinétique appliqué au vase, ou au pot, je ne sais plus, va nous donner la chose suivante. La variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux, des forces entre les points A et B. Mais ici, la somme, elle va être vite faite puisqu'il n'y a qu'une seule force. Il n'y a que le poids. Donc ici,
ça va nous donner ça, l'énergie cinétique à l'arrivée, donc c'est au point B, moins l'énergie cinétique de départ, point A, est égal, alors il n'y a qu'une seule force, donc c'est au travail du poids entre A et B. Ok? Bon. Alors ça se simplifie aussi puisqu'on a dit que la vitesse de départ était nulle. Donc ça, là, tout ça, ça fait 0. Ah oui, vitesse nulle au départ. Comment on va faire pour avoir la vitesse qui est ici? Alors, il faut que je note un petit peu ici, ensuite on reviendra là. Hop, comment on va faire? Eh ben, on va écrire que l'énergie cinétique à l'arrivée, donc EC, on va le traduire en 1/2 de mVb au carré, est égal au travail de cette force, donc A fois B fois P fois cosinus de l'angle entre les deux. Alors regarde bien, AB, ça va vers là, c'est ça la flèche, P il va vers là, donc si on prend l'angle entre les deux, eh ben, il n'y en a pas, ils sont alignés, donc ça fait cosinus de 0 degré. D'accord? Cosinus de 0 degré, tu peux le faire avec ta calculatrice, ça fait 1. Bon, bah ça se simplifie plutôt pas mal. Ça nous donne 1/2 de m fois vb carré est égal à AB fois m fois g, puisqu'on sait que P c'est m fois g. Bon, ben voilà. Alors, on va simplifier tout ça. Alors, on va d'abord écrire VB au carré. Je vais diviser par 1/2 de m pour avoir VB tout court. Ça va donner AB fois mg. Tu vois quelque chose? Ouais. AB fois mg divisé par 1/2 de m. Attention, c'est au carré. 1/2 de m. Bon, ça fait 0,5 m. Et si je veux avoir VB tout court, bah, ça va faire VB égale, bah, si ça c'est au carré et que je veux VB, je fais la racine carrée de AB fois M fois G divisé par 0,5 fois M. Et là, le M, on aurait déjà pu le faire avant, il se simplifie. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai pas beaucoup de place ici, alors je vais te l'écrire là. Si on finit le calcul et qu'on va voir les valeurs, ça fait VB égale, alors la distance AB, ça faisait 5 mètres. 5 fois G, tu te souviens de l'intensité de pesanteur sur Terre? C'est le truc qui vaut 9,81. Allez, je te le fais à 9,8. Et on divise par 0,5 en n'oubliant pas, parce que je sais que tu allais l'oublier, la racine carrée. Tac, je t'ai déjà préparé. Alors, t'oublie pas de mettre tout dans la racine carrée. Hein. Tu ne te fais pas juste racine carrée de 5. Voilà. Alors, ça, c'est beau quand ça fait ça. Tac. T'appuies ici, là, de S à décimale. Et il te donne la vraie valeur. Ça fait 9,9. Donc, la vitesse ici, tic, 9,9 mètres par seconde. C'est pas mal, hein, si tu multiplies par 3,6, tu vas voir que ça te... Si tu multiplies par 3,6 correctement, évidemment, voilà, tu fais pas comme moi n'importe quoi, tu vas trouver la valeur en kilomètres par heure, et tu vois que ce pot de fleurs, quand même, il t'arrive sur la tête avec à peu près 36 km/h de vitesse. Donc ça fait bobo s'il te tombe sur la tête. Voilà. On finit avec les distances moyennes d'arrêt à 50 km/h, ça c'est pour ta culture. Sans portable au volant, donc avec un temps de réaction plutôt pas mal d'1 seconde, on parcourt 14 mètres et après encore 12 mètres pour s'arrêter avec une voiture à peu près bien entretenue. Avec un portable, la distance ici grandit beaucoup, c'est le temps de réaction qui est plus long, le freinage étant le même. Donc attention à ça, parce que ça se joue quand même à 7 mètres. Et s'il y a un piéton qui est 7 mètres trop tôt ou 7 mètres trop loin, ben on lui fonce dedans. Donc attention. Les mots-clés du chapitre. Alors on a énergie cinétique. D'accord, énergie cinétique. On va redonner la petite formule. EC est égal à 1/2 de M fois V au carré, on n'oublie pas,
qui donne l'énergie d'un objet en mouvement, de tous les objets en mouvement, du moment qu'ils ont une masse. Voilà. Bon, j'ai écrit mouvement. Hein. Et de l'autre côté, on a le théorème de l'énergie cinétique qui lie en fait travail et mouvement. Donc on va faire un lien entre le travail et l'énergie. D'accord ? Et le théorème complet, il s'écrit de la façon suivante, c'est que la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces, toujours entre les points du déplacement, c'est-à-dire entre les points A et B. Et donc à quoi sert le théorème de l'énergie cinétique ? Utile pour calculer des vitesses ou des distances d'arrêt, puisque souvent ça simplifie quand il y a une vitesse qui devient nulle, comme dans le cas d'un arrêt. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait dans la chute libre, où on avait une vitesse nulle au départ, voilà. Ou alors c'était le cas dans la voiture qui freinait, où on avait une vitesse nulle au moment de l'arrivée. D'accord ? Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te remonte le petit bilan. Voilà, c'était le dernier bilan. Donc là-dessus, si tu as des questions, n'hésite pas. Et sinon, bye bye!